Bienvenue au Fil de France en ce beau mois de septembre. Alors, tout le mois de septembre, je vais faire des vidéos sur le double tissage et j'ai appris à tisser le double tissage. En fait, c'est deux nappes de tissu qu'on peut tisser en même temps. Je me suis procuré ce livre-là ici, bien sûr en anglais. Ça s'appelle Double Weave, revisité de Jennifer Moore. En fait, ce livre-là, vous pouvez l'avoir dans des boutiques de tissage au Québec ou sur Amazon. Vous l'avez facilement. Et c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Très, très facile à comprendre. En fait, si vous comprenez un peu l'anglais, c'est très facile à faire. Et elle donne vraiment un échantillon au complet dans son livre. On part du début ici, de double tissage avec semi-circulaire, circulaire, en fait, tout le long, jusqu'à faire le fil levé. Alors, c'est l'échantillon que j'ai fait il y a quelques temps et je voulais me replonger dans le double tissage. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, aujourd'hui, en fait, je vous montre en fait la théorie. Ça va vous prendre aussi, oups, j'ai un petit fil. Ça va vous prendre aussi votre tableau d'équivalence des rows que je vous ai fourni là, dans un des vidéos. Alors ça, vous allez avoir besoin de cette feuille-là. Et je vous montre un petit peu la théorie là, la théorie pour le double tissage. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vous montre comment faire le montage de votre métier à tisser. Et ce qu'on va expérimenter, c'est vraiment deux nappes de fil séparées. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, sur mon métier Méco, j'ai monté 10 pouces de large, 18 fils au pouce. Alors, 18 fils au pouce avec 10 pouces de large, ça me donne 180 fils. OK? Alors, je vais ourdir 180 fils naturels ou blancs et je vais ourdir 180 fils rouges, 180 fils blancs et 180 fils rouges. Je vais doubler la quantité. Ça veut dire, j'ai au départ ma pièce qui est simple, 18 fils au pouce avec 10 pouces de large. J'ai tout simplement qu'à doubler. Alors, quand je vais ourdir à l'ourdissoir de plancher ou de cadre, je vais prendre le fil blanc et le fil rouge et je vais faire vraiment 180 allers-retours. Donc, en bout de ligne, ça va me donner un doublage de fils. Je vais avoir 360 fils au total. Si vous montez de façon directe avec des crampes et la boîte de tension, peut-être essayer, ça je ne l'ai jamais essayé, mais possiblement que je vais le faire à un moment donné, peut-être essayer de bobiner vos bobines avec les deux fils ensemble pour avoir seulement 18 bobines à enfiler dans la boîte de tension. Sinon, ça va vous prendre le double. Ça va vous prendre 36 bobines pour pouvoir passer dans la boîte de tension et mettre ça sur votre crampe d'1 pouce. Donc, peut-être faire, d'après moi, ça devrait fonctionner, mais sinon, faites 36 bobines. En fait, il faut doubler la quantité, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, si vous faites un ourdissage de façon indirecte, je veux dire avec la couette, ben à ce moment-là, c'est un petit peu plus simple parce que vous avez tout simplement qu'à prendre les deux fils dans votre main et ourdir. Alors voilà pour la quantité de fils. Ce qui fait que sur le dessus, je vais avoir le blanc, puis en dessous, je vais avoir le rouge. Fait que si je fais un tissage semi-circulaire, ben la partie double ici du rouge va apparaître. Parce que quand que je vais déplier la pièce, je vais avoir le blanc d'un côté et je vais avoir le rouge de l'autre, parce que je vais l'avoir déplié. Fait que ça, c'est ça pour le montage. Ensuite, quand vous arrivez pour faire le passage en lisse, le passage en lisse, c'est, mettons, le blanc qui est le 1, le 3 qui est le rouge, le 2 qui est le blanc, le 4 qui est le rouge. Donc, c'est toujours pâle foncé, pâle foncé, pâle foncé, pâle foncé, pâle foncé tout le long. Et les cadres à insérer le fil, c'est 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 tout le long.
qui fait que la nappe de fil qui est en bas, ici, ça va être tout blanc, et la nappe de fil qui est en haut va être toute rouge. Donc, quand je vais tisser les marchures, ben, je vais pouvoir tisser le foncé sur le dessus et le pâle sur le dessus, en dessous. Et ensuite, je vais changer pour les marchures pour faire le pâle sur le dessus et le foncé en dessous. Alors ça, c'est vraiment le passage en lisse que l'on doit faire pour le montage. Pour ce qui est des pédales, vous avez 6 pédales. C'est sûr que celles qui ont des métiers cléments, vous ne pouvez pas attacher vos pédales. Alors là, à ce moment-là, il faut faire les marchures qui sont inscrites ici. Mais celles qui ont 6 pédales, moi, j'attache mes pédales ensemble et c'est beaucoup plus simple pour faire le pédalage. Alors, la pédale numéro 1 qui est complètement à gauche, ça va être le 1. Ensuite, la pédale 2, ça va être attaché avec le cadre 2. La pédale 3, elle va être attachée avec les cadres 1 et 2. La pédale 4, attachée avec les cadres 3, 4. La pédale 5 va être attachée avec le cadre 3. Et la 6 va être attachée avec le pédale 4. Ce qui va nous permettre, pourquoi que, en fait, je vais juste vous l'expliquer. Ensuite de ça, on va aller au métier pour que je vous montre exactement de quelle façon que ça fonctionne. C'est plus visuel, c'est bien certain. Mais je vous explique un petit peu, quand on commence à tisser, on part vers la gauche. Et quand on va faire la pédale 1, donc il va y avoir la nappe de fil blanc qui va monter, qui est le 1. Ensuite, je vais tisser la pédale 2 pour revenir. Donc, je vais rester comme sur la nappe de fil blanc et le rouge, c'est le même principe. Donc, pour être capable de faire 2 nappes de fil, 2 nappes de tissu, il ne faut pas que je croise mon fil. Vous allez le voir tantôt quand je vais faire la démonstration. Suite au montage du métier, quand on arrive au tableau d'équivalence des rows. OK, moi, sur le Meco, j'ai un row 12. Alors, quand je vais voir sur mon row 12 et que je descends à la colonne 18 fils au pouce, c'est 18 fils au pouce, ça va me faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dans le passage en row. Mais étant donné que je fais du doublage, je double, j'ai mon fil qui est double, je vais faire, au lieu de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vais faire 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Alors, dans l'équivalence des rows, vous doublez aussi le nombre de fils passés en peu. Très important. Alors, vous allez voir tout de suite que dans votre 1 pouce, vous allez avoir le double de fils, vous allez avoir 36 fils dans votre pouce. Alors, ça, c'est très, très important au niveau du row. Bon, pour celles qui ne veulent pas attacher leur pédale, alors la marchure, c'est la suivante. C'est la marchure 1, ensuite 1, 2, 3, 2 et 1, 2, 4. Ça, c'est la première étape, là, au niveau le blanc va être sur le dessus. Alors ça, c'est vraiment la marchure pour le fil pâle. Alors, on s'en va tout de suite au métier pour que je vous montre enfin qu'est-ce que c'est le double tissage. Bon, alors voilà le montage de la nappe de fil doublée. Alors, j'ai mon rouge qui est en dessous et j'ai mon blanc qui est sur le dessus. Donc, si j'appuie sur le 1-2, voyez-vous, j'ai commencé à tisser et ça me fait 2 nappes de fil complètement séparées. Alors, je peux rentrer ma main à l'intérieur, c'est complètement séparé. Donc, ça pourrait me permettre aussi que quand je tisse de façon séparée comme ça, et ensuite que je fais, mettons, 1, 2, 3, 4, pour fermer les 2 nappes ensemble, je pourrais très bien me faire une petite murale que je pourrais insérer ma navette, faire des murales au mur là, pour insérer mes outils ou mes accessoires. Donc, alors, la première chose que je fais, c'est que c'est très, très important quand je tisse cette nappe de fil-là, cette nappe de tissu, de ne pas croiser les fils ici. C'est très, très important. Alors, on va vraiment tisser de façon séparée le dessus et le dessous. Alors, je fais attention de ne pas croiser mes fils, mets toujours ma navette en avant, l'autre en arrière,
Et je recommence une deuxième fois. La pédale 1. Ensuite, je vais faire la 1, 2. Et la pédale 3. Je bats. Ensuite, la 2 pour revenir avec le 1. Toujours ne pas croiser les fils. Je passe ma navette. Un autre tour, ça veut dire que je vais faire la pédale 1, 2 pour enlever le blanc. Et je vais aller appuyer sur la pédale 4 pour repasser sur ma navette en dessous. Je vous dirais que ça demande beaucoup de pratique. Alors, là, comme ici, j'ai un petit problème de tension. Parce que je n'ai pas battu assez fort. C'est sûr que les petits métiers, c'est toujours ce petit problème-là là, au niveau de la tension. Mais ça demande beaucoup de pratique, en fait, pour être capable d'avoir les deux nappes égales des deux côtés. Alors, je vous dirais que en lâchant les pédales, vous devriez y arriver. Au lieu de tenir les pédales ouverts ou le pas ouvert, fermez le pas avant de changer. Ça devrait aider. Alors, une dernière fois, le 1, 1, 2, 3. Le 2, pour repartir avec le blanc. Lâche. 1, 2. Et le 4. Pour revenir. Comme ça. Bon. Un autre petit truc aussi que j'ai appris, en fait, là, j'ai monté ça sur mon petit métier méco parce que moi, c'est le seul que j'ai de pas à la lèvre. Je vais avoir bientôt un autre métier artisan, là, pas à la lèvre, que je vais pouvoir travailler un petit peu plus le double face. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand vous allez tisser avec, quand vous allez battre avec votre eau, le meilleur truc quand on fait du double face avec le battant, c'est d'essayer que le battant soit le moins bas possible. Donc, il faudrait battre pratiquement droit. Mais là, moi, je ne peux pas parce que vraiment, il faut que ma navette elle passe. Mais si vous avez un métier un petit peu plus gros, en fin de compte, quand on bat, il ne faut pas aller plus loin que cet angle-là pour être capable que notre nappe de dessus et de dessous soit égale. Mais ça, c'est à force de pratiquer et de se trouver des trucs. Mais c'est ça que c'est recommandé dans le fond, dans ce que j'ai lu. Bon. Deuxième chose, on a terminé la nappe de fil blanc sur le dessus. Maintenant, je vais faire un genre de connexion entre les deux nappes pour être capable de faire le rouge sur le dessus. Alors, on va avoir le blanc, le rouge, le blanc. Donc, OK, alors là, ma nappe de fil est plus avancée que mon blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais regardez, il y a une différence de tension, mais une différence. Mais ça, c'est la force de pratiquer qu'on va arriver à avoir des nappes de fil un petit peu plus égales. Fait que c'est pas tellement grave. Alors, c'est pour la démonstration de toute façon. Alors, on fait la pédale 3. Faut que je vous montre la marchure. Et on va pouvoir croiser avec le blanc. C'est comme ça qu'on va fermer la nappe de fil. Fait que je vais battre un petit peu plus. Fait que 3. Ensuite, je vais faire 3, 4. 3, 4 avec 1. Et je vais passer mon blanc. C'est vraiment pour inverser les nappes de fil. Ensuite, je vais faire la 4. La pédale 4. Je repasse mon rouge. Comme ça. Et je vais faire 3, 4 avec la pédale 2 pour passer mon blanc en dessous. Ça devrait s'égaliser. Alors, voyez-vous, on repart, maintenant qu'ils ont été croisés, et là, on repart avec le rouge sur le dessus.
Alors, on repart avec la marchure numéro 3. Numéro 3, c'est ça. 3. 3, 4, 1. 1. 3, 4. Attends un peu. 3, 4. OK, ici. 3, 4 avec le 1 pour aller chercher le pâle en dessous. Ensuite, la 4 pour ramener le rouge. Et ensuite, 3, 4 avec la pédale 2 pour ramener le blanc. Avant de terminer cette vidéo, simplement pour vous dire que ici, quand on tisse le blanc, la marcheuse, c'est 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4 pour le blanc. Et quand on change de nappe de fil pour aller avec la couleur plus foncée, on a tout simplement qu'à croiser le fil et à faire la marchure 3, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2. Alors ça, c'est les deux marchures à faire pour les différentes nappes de fil de couleur. N'oubliez pas aussi, mon courriel, c'est aufildefrance@gmail.com. Si vous avez des questions, vous n'arrivez pas aussi à aller chercher les feuilles en lien en dessous de mes vidéos quand je mets des liens. Tout simplement m'envoyer un courriel et puis moi, je vais vous les transmettre par courriel, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, alors voilà la petite introduction du double tissage. On va faire ça probablement tout le mois de septembre dans mes vidéos. On va expérimenter la semaine prochaine le semi-circulaire. Je vais aller avec le circulaire au complet pour faire peut-être des projets de sac ou des petits projets que j'ai dans ma tête. Alors, c'est vraiment tout un monde de double tissage. C'est vraiment, vraiment extraordinaire de voir la façon de faire là, pour tisser les différentes nappes de fil. En tout cas, c'est à l'infini. On peut s'amuser vraiment longtemps. Alors, si vous avez aimé cette petite introduction, faites un j'aime. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voulez vous abonner, cliquez sur la petite clochette et ça va me faire plaisir de vous avoir avec nous pour les prochaines vidéos sur le double tissage. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée. C'est la rentrée des classes, c'est l'automne, il fait frais le matin. Mais on se prend un bon petit café et on continue à faire notre double tissage pour la semaine. Alors, je vous remercie encore de m'écouter et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.